Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter l'Audi A7 de première génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, même maintenant, alors que la première Audi A7 sortie à 10 ans, presque tous les exemplaires présentés sur le marché secondaire semblent très attrayants en apparence. Mais si vous creusez plus profondément, il s'avère que tout n'est pas aussi bon qu'il y paraît à première vue. Au fil des années, le pare-choc arrière de l'Audi A7 commence à vibrer un peu, c'est pourquoi il use progressivement la peinture de l'aile arrière. Tous les propriétaires ne sont pas pressés de retoucher la zone endommagée. Une autre mauvaise surprise traditionnelle est la trappe à carburant qui refuse de s'ouvrir. Le fait est qu'avec le temps, de l'humidité commence à pénétrer dans le verrou de la trappe, ce qui endommage le moteur. Et si au début la trappe refuse de s'ouvrir uniquement avec l'apparition du gel, après un certain temps, elle ne peut plus être ouverte même à des températures supérieures à 0. En conséquence, les propriétaires tentent d'ouvrir la trappe de force, ce qui se termine généralement par un mécanisme cassé. L'humidité affecte non seulement le moteur du volet du réservoir d'essence, mais également les capteurs du système d'entrée sans clé. Il est peu probable qu'il soit possible de reporter le remplacement jusqu'à des temps meilleurs. Le système est configuré de telle manière que si au moins un capteur tombe en panne, les autres cessent également de fonctionner. Avec l'arrivée des gelées, il faut s'attendre à des surprises de la part du système de rétroviseur rabattable. Il n'est pas surprenant que les propriétaires expérimentés d'Audi A7 l'éteignent en hiver. Un problème typique de l'Audi A7 au cours des premières années de production est le craquement des engrenages dans l'entraînement du mécanisme d'affichage du système MMI. Au crédit d'Audi, il convient de dire qu'elle n'a pas nié le problème évident et a presque toujours autorisé ses concessionnaires officiels à changer l'ensemble de l'unité dans le cadre des réparations sous garantie. De ce fait, les Audi A7 d'occasion n'ont pratiquement jamais ce problème. Les propriétaires d'Audi A7 ont encore peu de problèmes électriques, et c'est quelque peu surprenant, puisque la berline allemande comporte de nombreux systèmes électroniques. Parfois, les systèmes commencent à mal fonctionner, mais dans la plupart des cas, les problèmes disparaissent soit après le redémarrage du système multimédia MMI, soit après avoir coupé le contact de la voiture. Cela peut paraître étrange à certains, mais les versions diesel de l'Audi A7 sont les plus demandées sur le marché secondaire. Ceci est indirectement confirmé par le prix de ces voitures. Toutes choses égales par ailleurs, elles coûtent plus cher que celles à essence. En fait, cela n'a rien d'étrange. Premièrement, les moteurs diesel VAG offrent une consommation de carburant très attractive avec une dynamique très attractive. Avec un moteur diesel de 3 litres, en conduite silencieuse, la loin d'être petite Audi A7 nécessitera environ 10 L, 100 km en cycle de conduite urbaine. Si vous conduisez activement, la consommation de carburant augmentera jusqu'à 12 L, 100 km, mais étant donné la dynamique du moteur de 245 chevaux et le poids de la voiture elle-même, un tel appétit peut être qualifié de très modéré. Lors de la conduite sur autoroute, en termes d'efficacité, l'Audi A7 équipé d'un moteur diesel de 3 litres peut même rivaliser avec les berlines miniatures de classe B. De nombreux propriétaires, lorsqu'ils conduisent à une vitesse de 90 à 100 km/h, peuvent facilement atteindre une consommation de carburant de 6 litres, 100 km. Cependant, le moteur 3.0 TDI est apprécié non seulement en raison de sa consommation de carburant extrêmement faible, mais également en raison de sa grande fiabilité. Bien sûr, il est impossible de dire qu'un moteur diesel de 3 litres est totalement exempt de défauts, mais selon les normes modernes, il y en a très peu. Le point faible, comme pour tout moteur diesel, est le système EGR. Lors de la conduite principalement en cycle urbain, l'EGR doit être nettoyé tous les 60 000 à 70 000 km. Si le moteur a la possibilité de respirer, parfois lors de trajets à grande vitesse sur autoroute,
alors le système EGR peut être nettoyé un peu moins souvent, environ tous les 80 à 90 000 km. Un autre problème typique concerne les fuites d'antigel dans le bloc cylindre. Après avoir refermé les joints, les fuites s'arrêtent, après quoi vous pouvez oublier ce problème pendant au moins plusieurs années. Sinon, il n'y a aucun commentaire sur le moteur diesel de 3 litres. Mais il est important de comprendre que l'unité diesel Audi A7 ne servira fidèlement que si le propriétaire de la voiture la traite en conséquence. Par exemple, dans nos conditions, il vaut mieux oublier pour toujours les intervalles de vidange d'huile recommandés par le constructeur. L'intervalle de remplacement doit être réduit à 7 à 8 000 km. En dernier recours, si la voiture se déplace très souvent en mode doux sur l'autoroute, l'huile moteur peut être changée tous les 9 à 10 000 km. Bien entendu, il ne faut jamais lésiner sur la qualité de l'huile. Une autre règle obligatoire pour les propriétaires d'une Audi A7 équipée d'un moteur diesel de 3 litres est de surveiller l'état du système de carburant. Heureusement, dans la plupart des cas, tout se résume au remplacement rapide du filtre à carburant et au ravitaillement dans des stations-service éprouvées. Étant donné que le moteur diesel de 3 litres est très chargé thermiquement, il convient d'accorder une attention particulière aux performances du système de refroidissement. Idéalement, les radiateurs du système de refroidissement devraient être soigneusement rincés chaque année. Si vous suivez ces règles simples, un moteur diesel peut parcourir environ 600 à 700 000 km sans problème sérieux. De plus, cela est vrai non seulement par rapport à la version faible de 245 chevaux, mais également à l'unité 3.0 BTDI, qui à différents moments développait de 313 à 326 chevaux. L'un des moteurs essence disponibles pour l'Audi A7 est un 3.0 TFSI de 300 chevaux. Une particularité technique de ce moteur est l'utilisation d'un compresseur mécanique de type Roots situé dans le carrossage du bloc, à la place d'un turbocompresseur traditionnel. De nombreux passionnés de voitures considèrent le bloc essence de 3 litres comme extrêmement peu fiable et problématique et, malheureusement, il existe de nombreuses raisons à cela. Jusqu'en 2012, le 3.0 TFSI posait de nombreux problèmes, mais nombre d'entre eux ont été résolus pendant la période de garantie. Cependant, les ingénieurs de Volkswagen n'ont pu faire face en partie à la formation de rayures sur les parois des cylindres qu'au début de 2014, lorsque la pulvérisation sur les parois des cylindres est devenue plus durable. Ce n'est qu'en 2015, lorsque le 3.0 TFSI a commencé à utiliser des chemises en fonte, que le problème de la formation des cylindres a finalement été résolu. Cependant, parmi les experts qui connaissent directement les moteurs Volkswagen, il existe un avis différent concernant la formation des raflures sur les parois des cylindres. Ce n'est un secret pour personne que les moteurs turbocompressés VAG peuvent être réglés facilement et à moindre coût, après quoi leur puissance augmente de 1,5 à 2 fois. Par exemple, après le réglage des puces de l'étape 1, la puissance du 3.0 TFSI a immédiatement augmenté de 120 chevaux et est devenue égale à 420 chevaux. En conséquence, la dynamique de l'Audi A7 est devenue encore meilleure. La voiture modifiée a atteint les 100 premiers km par heure en 4,5 à 4,7 secondes en moyenne. Après la modification de l'étape 2, la dynamique s'est améliorée à 3,9 à 4,0 secondes aux 100 premiers km par heure et la puissance du moteur a augmenté à 470 à 500 chevaux. Il n'est pas surprenant que sous des charges aussi élevées, la durée de vie du moteur 3.0 TFSI ait été plusieurs fois réduite. Et c'est précisément parmi les groupes motopropulseurs qui ont été plus ou moins réglés qu'il y a le plus souvent ceux où des éraflures sur les parois des cylindres ont été découvertes après de très courts trajets. Une autre raison de la formation de score est un échauffement insuffisant avant de conduire. De nombreux propriétaires ont l'habitude de se concentrer sur les lectures de température du liquide de refroidissement,
tout en oubliant complètement que la température de l'huile et du moteur lui-même peut être bien inférieure aux 90 degrés de fonctionnement. L'utilisation généralisée d'essence de qualité 95 par les propriétaires a également contribué à la formation d'éraflures, tandis que la société allemande recommandait d'utiliser de l'essence de qualité 98, qui n'était pas disponible dans toutes les stations-service au moment où l'Audi A7 a fait ses débuts sur notre marché. Cependant, même en tenant compte des particularités de fonctionnement dans notre pays, on ne peut s'empêcher d'admettre que le compresseur 3.0 TFSI s'est initialement révélé franchement rudimentaire. Considérez la consommation d'huile d'1 litre aux 1000 km, officiellement autorisée par Audi. L'augmentation de la consommation d'huile a ensuite été surmontée grâce au remplacement du séparateur d'huile, mais on ne peut que deviner à quel point la durée de vie de nombreuses unités a été réduite en raison du fonctionnement fréquent en mode manque d'huile. La chaîne de distribution est un autre point faible du 3.0 TFSI. Il est pour le moins naïf de s'attendre à ce que cela dure plus de 150 000 km. D'autres problèmes incluent une défaillance précoce du catalyseur, qui se produit généralement entre 60 000 et 120 000 km. Il est préférable de ne pas retarder le remplacement, sinon le catalyseur commencera à se détériorer, après quoi des copeaux de céramique se retrouveront inévitablement dans les cylindres. Dans le meilleur des cas, tout se terminera par la formation d'éraflures, dans le pire des cas, par une refonte majeure du groupe motopropulseur. Remplacer un catalyseur défectueux par un neuf n'est pas un plaisir bon marché. Un kilométrage de 60 à 100 000 km devient critique pour les supports moteurs. Heureusement, leur coût est relativement faible. Au bout de 100 000 km, la pompe épuise généralement sa durée de vie. Durant ce même kilométrage, vous devez porter une attention particulière au thermostat. Compte tenu des conditions de température élevées dans lesquelles le groupe motopropulseur doit fonctionner, il convient de le remplacer dès les premiers signes d'un fonctionnement incorrect. Ne pensez pas que le moteur 3.0 TFSI est sans atout. Malgré tous ses nombreux défauts, il est capable de plaire à la fois par ses caractéristiques dynamiques et sa consommation de carburant. Ce dernier en mode urbain oscille autour de 12 à 14 L, 100 km, ce qui peut être considéré comme un très bon indicateur. Le 6-cylindre 2,8 FSI de 204 chevaux offre également une puissance décente. Bien sûr, avec elle, l'Audi A7 est un peu moins dynamique, mais dans la plupart des cas il y a encore assez de puissance sous le capot. En termes techniques, le moteur 2,8 FSI est à bien des égards similaire au TFSI de 3 litres, mais il pose sensiblement moins de problèmes. De la liste des défauts, vous pouvez supprimer la formation d'éraflures au kilométrage minimum et les problèmes avec les joints de l'échangeur de chaleur. Bien sûr, le groupe motopropulseur de 2,8 litres n'est pas complètement à l'abri des éraflures, mais celles-ci apparaissent avec un kilométrage beaucoup plus long. Une nuance importante. Les moteurs essence Audi A7 nécessitent un nettoyage régulier du système d'admission. Cela doit être fait tous les 80 000 km. Sinon, vous devez vous préparer à une contamination des vannes, ce qui pourrait entraîner des problèmes très graves à l'avenir. Après un restylage en 2014, la gamme de groupe motopropulseur Audi A7 a été complétée par un moteur essence 2.0 TFSI de 249 chevaux. Il est tout à fait recommandé de l'acheter, ne serait-ce qu'en raison du coût d'entretien attractif. À titre de comparaison, les propriétaires d'une Audi A7 équipée d'un moteur 3.0 TFSI paieront au moins 3 fois plus cher pour une opération similaire. Le point faible du 2.0 TFSI est la pompe. Mais comme les mécaniciens spécialisés connaissent cette particularité, la pompe est souvent changée à l'avance. Quant aux unités diesel, après restylage, elles n'ont pratiquement pas changé du tout. Ils peuvent toujours être considérés comme la meilleure option. La plupart des Audi A7 du marché secondaire sont équipés d'une boîte de vitesse robotisée S-tronique. Au départ,
Il y avait beaucoup de plaintes concernant le robot, avec un embrayage humide, mais en 2012, les ingénieurs Audi ont réussi à résoudre la plupart des problèmes qui se sont posés. Dans une certaine mesure, les futurs propriétaires d'Audi A7 d'occasion sont encore plus chanceux. Dans la grande majorité des exemplaires sur le marché secondaire, la carte mécatronique, qui ne dure initialement que 30 000 à 50 000 km, a déjà été remplacée. Afin de tuer le composant mécanique d'une transmission robotique, il faut non seulement oublier pour toujours le remplacement du fluide de travail dans la boîte, mais aussi conduire la voiture de manière extrêmement agressive. Parmi les propriétaires de l'Audi A7, il y a peu de pilotes de ce type. C'est pourquoi sur la plupart des exemplaires utilisés, l'huile du robot était changée tous les 60 000 km. Mais peu de gens sont prêts à dépenser de l'argent tous les 100 000 km pour remplacer la carte mécatronique ainsi que les solénoïdes. Cependant, il existe de nombreux cas où la boîte de vitesse robotisée S-tronique a résisté de 150 à 200 000 km sans remplacer l'embrayage ni réparer la mécatronique. Il est à noter qu'après le restylage de l'Audi A7, la mécatronique de la boîte est devenue plus durable, ce qui a permis d'isoler des cas de défaillance lors de courts trajets. Les modifications les moins chères de l'Audi A7 à traction avant étaient équipées d'un variateur multitronique à variation continue. De telles voitures sont rarement trouvées sur le marché secondaire. Le moteur diesel le plus puissant était associé à une transmission automatique Tiptronic de ZF. La transmission automatique est considérée comme durable et assez fiable, même si les propriétaires se plaignent parfois de coups de pied et de secousses lors du changement de vitesse. Heureusement, dans ce cas, l'affaire n'a généralement pas été réparée. Tant dans la CVT que dans la transmission automatique, il est nécessaire de changer le fluide de travail tous les 60 000 km. Le pétrole lui-même est relativement bon marché. Il n'y a pas lieu d'avoir peur de la suspension multibras de l'Audi A7. Bien entendu, changer des silent blocks sur 2 leviers coûtera, par définition, moins cher que d'effectuer une opération similaire sur 8 leviers, mais en raison de la fiabilité globale de la conception, cela devra être fait très rarement. Les points faibles de la suspension de l'Audi A7 incluent les roulements de roues, qui doivent être remplacés tous les 50 000 à 60 000 km. Il est utile que les roulements de roues soient peu coûteux. Avec un kilométrage élevé, la suspension avant devra probablement remplacer la barre stabilisatrice. Un autre point relativement faible concerne les silent blocks supérieurs des bras de suspension avant. Dans la suspension arrière, après 100 000 km, les jambes de force stabilisatrices devront être remplacées. Le reste des consommables, s'ils sont utilisés avec soin, peuvent supporter un kilométrage de 200 000 km. La direction de l'Audi A7 utilise un amplificateur de puissance électromécanique. Puisqu'il est intégré à la crémaillère de direction, la conception n'est pas des plus simples et des plus réparables. Heureusement, pour le moment, il n'y a pas beaucoup de plaintes concernant une défaillance de la crémaillère de direction. Parfois, il est possible de redonner vie au rack à l'aide d'un flashage peu coûteux de l'unité de commande. Si cela ne résout pas le problème, vous devrez alors vous préparer au remplacement de la crémaillère de direction. Bien sûr, il existe des artisans prêts à réparer le rack, mais la pratique montre qu'après restauration, il ne dure pas longtemps. En conséquence, un remplacement coûteux est tout simplement reporté. Une autre option pour résoudre le problème consiste à acheter des lattes usagées. Mais il s'agit en grande partie d'une loterie, puisque la ressource restante d'un nœud déjà utilisé est inconnue. La berline Audi A7 est parfaite pour ceux qui ne sont pas encore prêts à monter sur la banquette arrière d'une Audi A8 ou qui considèrent l'Audi A6 comme une voiture trop banale. Sur le plan technique, le 7 est à bien des égards similaire aux autres modèles de la société allemande. Il n'y aura donc aucun problème d'entretien ou de réparation. Les problèmes commenceront si posséder une Audi A7 s'avère trop cher pour son propriétaire. Sans un entretien approprié,
Ni les moteurs turbocompressés complexes ni la boîte de vitesse robotisée S-Tronic ne dureront longtemps. Même un moteur diesel de 3 litres, très fiable selon les normes modernes, ne permettra probablement pas d'éviter de graves problèmes sans soins appropriés. Posséder une Audi A7 d'occasion coûte très cher. La réparation est encore plus coûteuse. Donc, avant de partir à la recherche d'une prime allemande d'occasion, vous devez à nouveau évaluer vos capacités financières. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture. Votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.